Bonjour, bienvenue, nous allons ici parler des types de nombres ou encore des ensembles de nombres. Tout d'abord, ceux qui sont le plus naturels. De quel nombre s'agit-il? Il s'agit des entiers naturels, ce qu'on trouve finalement dans la nature, quand on compte des moutons, des vaches, des arbres, des petits lapins, etc. Voilà, entiers naturels. 0, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à plus soif, plus faim, plus l'infini. On note cet ensemble, ça paraît assez logique, grand N, mais attention avec une double barre au début. Voilà. Et comment on écrit ceci? Eh bien, on va dire le nombre 7 appartient, ce symbole, il veut dire appartient à grand N. D'accord? Tu te souviens? Ça, là, ça signifie appartient à. Ou encore est élément de. Est élément de. Attention, c'est pas le symbole euro, c'est un E qui ressemble à un C et puis une barre au milieu. 124, voilà, appartient à grand N. Mais le nombre 3,7 n'appartient pas ou n'est pas élément, et on l'écrit comme ça, de grand N. D'accord? Puis viennent, un peu moins naturellement, parce que moins une vache, moins un lapin, moins un arbre, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça s'appelle les nombres entiers relatifs. Entiers relatifs. C'est tous les nombres entiers, et cette fois positifs, et négatifs. Donc de moins l'infini, moins 10 millions, moins 100 millions, moins 4, moins 3, moins 2, moins 1, et puis tous les entiers naturels, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. On va noter cet ensemble grand Z. Et cette fois, la double barre, sur tous les ensembles, il y a une double barre. On la met ici, sur la barre du milieu du Z. Donc finalement, tous les entiers naturels sont dans cet ensemble grand Z, sont aussi des entiers relatifs. Voilà. Alors, moins 10, voilà, moins 10 appartient à grand Z. 3 appartient aussi à grand Z. Voilà. Mais 25 n'appartient pas, appartient à grand Z. Pardon, c'est pas ça que je voulais dire. Mais 2,5, voilà, 2,5 n'appartient pas à grand Z. Ok? Et moins 8 n'appartient pas à grand N. D'accord? Voilà. L'ensemble des nombres suivants, ça va être l'ensemble des nombres décimaux. Alors, les nombres décimaux, ça va être des nombres qui peuvent s'écrire comme le quotient d'un entier relatif. On sait maintenant ce que c'est qu'un entier relatif. Un entier relatif par une puissance de 10 positive. Une puissance, positive de 10. Il vaut mieux que je le dise dans ce sens-là. Une puissance positive de 10. C'est-à-dire, comment je vais l'écrire? Alors, quotient d'un nombre par un autre. Donc déjà, il faut que j'écrive un quotient. Un quotient, c'est une division. Un entier relatif. Un entier relatif, ça va être moins 3, 4, 2, etc. Une puissance positive de 10. Ça va être 10 puissance 1, 2, 3, 10 puissance 0, mais pas 10 puissance moins 2. Donc on va l'écrire comme ça. Donc P divisé par 10 puissance N, avec donc P qui appartient à grand Z, d'accord, et N qui appartient à grand N. Ok?
On va noter cet ensemble des décimaux D avec une double barre. Alors, effectivement, tu sais ce que c'est. 2,35, c'est un nombre décimal. Mais pourquoi c'est un nombre décimal? Essaye de revenir à la définition. La définition, elle sert à ça, à prouver que 2,35 est bien un nombre décimal. Réfléchis. Allez, et essaye d'écrire pourquoi. J'espère que tu mets sur pause de temps en temps pour faire. Alors, 2,35, je peux l'écrire sous la forme 235. Est-ce que 235, c'est bien un élément de grand Z? Oui. Divisé par, et là, il faut que je mette une puissance positive de 10. Donc, 10 puissance combien? 2. Puisque 10 puissance 2, c'est 100. 235 divisé par 100, c'est 2,35. Voilà. Allez, fais les autres, et puis on regarde après. D'accord? Mais fais-le. Mets sur pause et fais-le. Alors, oui, moins 7,238, moins 7238 divisé par 1000, et 1000, c'est 10 puissance 3. 9, 9, c'est pareil que 9 divisé par 1, et 1, comment je peux l'écrire sous forme de puissance positive de 10? 10 puissance 0. Moins 15, pareil, moins 15 sur 10 puissance 0, donc tout ça, ce sont bien des nombres décimaux. Et 2 tiers? Non. 2 tiers, je peux pas l'écrire sous la forme d'un quotient d'un entier relatif par une puissance positive de 10, à cause du 3, là. Alors, 2 tiers, qu'est-ce que c'est? C'est 0,66, etc. Et ça ne s'arrête jamais. Donc, 0,6666, ce n'est pas, donc, n'est pas un nombre décimal. 2 tiers n'appartient pas à grand D. Voilà. On passe au suivant. Les nombres rationnels. Les nombres rationnels. Dans rationnel, il y a ratio, R-A-T-I-O, ou ration, c'est-à-dire les nombres qui peuvent s'écrire sous la forme d'un quotient. Un ratio ou une ration, c'est un quotient. C'est quelque chose divisé par autre chose. D'un entier par un entier non nul. Comment je vais pouvoir l'écrire? Je vais pouvoir les écrire sous la forme P divisé par Q, avec P qui appartient à grand Z, un entier relatif, et Q qui appartient à grand N, mais non nul. Alors pour dire non nul, on met une petite étoile. Voilà. La petite étoile, elle veut dire privé du nombre 0. On enlève le nombre 0. Cet ensemble, on va le noter Q, avec la double barre qui se met comme ça. Voilà. Essaye de réfléchir à des exemples. Alors, le premier, celui-là, 2 tiers, il n'était pas dans grand D, mais 2 tiers, il appartient bien à Q. Est-ce que 3,24, 3,24, je peux l'écrire 324 sur 100, d'accord? Donc c'est bien le quotient d'un entier relatif et d'un entier non nul, donc ça appartient bien aussi à Q. Est-ce que moins 3, moins 3, c'en est un, je peux l'écrire moins 3 sur 1. Moins 3, c'est bien un entier relatif, 1, c'est bien un entier naturel non nul, donc ça appartient bien à Q. Donne-toi, toi aussi, d'autres exemples, invente-toi des exemples, et essaye de revenir à la définition. La définition, c'est fait pour ça, c'est pour prouver que ces nombres sont bien dans les ensembles qu'on est en train de faire. Alors après, un nombre qui n'est pas rationnel est dit irrationnel, avec 2 R et 2 N. Voilà. Est un nombre dit irrationnel, comme 2 R et 2 N comme jambon. Exemple, ou fromage, c'est pareil. Exemple, qu'est-ce qu'on connaît? Pi. D'accord? Pi, je peux pas l'écrire sous la forme d'un quotient, sous les formes qu'on a énoncées au-dessus. Racine de 2, racine carrée de 2. Attention, racine carrée de 16, non, parce que racine carrée de 16, c'est égal à 4. Et 4, c'est un entier.
Racine carrée de 25, c'est égal à 5. Et c'est un entier. Et puis, le patron dans tout ça, l'ensemble des nombres réels. L'ensemble des nombres réels, c'est l'ensemble de tous les nombres énoncés ci-dessus. Voilà. Alors, eh bien maintenant, tu vas remplir ce petit tableau. Tu vas le faire. Hein. Tu mets une croix, tu coches quand le nombre indiqué, le nombre appartient à l'ensemble indiqué. Vas-y, fais-le, tu mets sur pause et puis on vérifie. Mets sur pause et fais-le. Alors, voilà. Moins 127, ben, c'est bien dans Z, hein. Et puis il est bien dans le D, puisqu'il s'écrit moins 127 sur 10 puissance 0. Il est bien dans le Q, puisqu'il s'écrit moins 127 sur 1. Et c'est bien un nombre réel. 75,41, ben, il s'écrit 7541 sur 100, c'est-à-dire sur 10 puissance 2. Et donc c'est bien dans le D, dans le Q, dans R, etc. Et en fait, tout nombre qui est dans l'ensemble grand N, ben, il est dans Z, dans D, dans le Q, dans R, pareil. Hein, c'est ce qu'on remarque. Tout nombre qui est dans Q est dans R. Tout nombre qui est dans D est dans Q et dans R. Est-ce que c'est toujours vrai? Eh bien oui. Oui, c'est toujours vrai. Et on peut l'écrire et le représenter sous cette forme-là. C'est-à-dire qu'on peut l'écrire on peut écrire que l'ensemble grand N est inclus. Hein, ce symbole, ce C là, signifie est inclus dans. Ce symbole, c'est pour des ensembles, c'est-à-dire quand il y a plus d'un seul élément. Par contre, appartient, c'est pour un élément, d'accord, un élément de. Là, c'est quand j'ai plusieurs éléments, plusieurs nombres. Donc, comme dans grand N, il y en a une infinité, je dis grand N est inclus donc dans, j'en étais où, dans grand, oh là, qu'est-ce qui s'est marré, dans grand Z, qui est inclus dans grand D, qui est inclus dans grand Q, qui est inclus dans grand R. Alors, si on représente ça à l'aide de ce schéma-là, alors ce schéma, il est assez réducteur, hein, parce que les nombres étant infinis, j'ai fait des cercles, et ces cercles-là, enfin pas des cercles, on pourrait peut-être dire des ellipses, enfin bref, c'est ce diagramme, il est fini, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de nombre, ça contient un ensemble fini. Mais en fait, dans grand N, il y a une infinité de nombres. Dans grand Z, il y a une infinité de nombres. Partout, il y a une infinité de nombres. D'accord? Voilà. Alors, voyons voir si tu peux me donner la nature des nombres suivants. Et oui, le mot nature, quand on te dit quelle est la nature d'un nombre, c'est dans quel ensemble il appartient. Je vais effacer parce que du coup, voilà. La nature, c'est ça. C'est dire dans quel ensemble il appartient. Allez, fais-le, on vérifie. Alors oui, en général, on donne le plus petit ensemble. Hein, on donne pas le plus grand. C'est ça, la nature. Donc, si on regarde 10 demi, ça fait 5. C'est bien un entier naturel. Et il est dans tous les autres, mais c'est un entier naturel. Racine de 3. Racine de 3, c'est pas un entier, c'est pas un décimal, c'est pas un quotient. Donc, c'est un nombre réel, même irrationnel. Racine de 9, c'est 3, c'est un entier naturel. 3 cinquièmes, alors on pourrait dire qu'il est dans Q, mais pourquoi il est dans N? Eh ben, 3 cinquièmes, il peut s'écrire 6 sur 10, d'accord? Donc c'est sous la forme d'un entier divisé par le quotient non entier et d'une puissance positive de 10. 10 puissance 1, ok? Donc il est bien dans D. 5 tiers, eh ben, je peux pas dire que j'ai une puissance de 10 au dénominateur, donc il appartient à Q parce que c'est une fraction. Tous ces nombres-là, en fait, on peut les représenter sous la forme d'une droite infinie, qu'on va appeler la droite des nombres réels, la droite des réels. Alors en fait, l'ensemble de tous les nombres réels, c'est en fait l'ensemble c'est des abscisses des points sur une droite graduée. Qu'est-ce que c'est une droite graduée? En fait, c'est une droite munie d'un repère OI. Alors maintenant, tu sais ce que c'est qu'un repère, hein, OI. Ça veut dire que je mets le point O ici, et je dis que c'est 0.
et je mets une unité. Donc ça, c'est mon point I. 1. Et ben, cette droite qui représente alors l'ensemble grand R est appelée droite des réels. Ou encore on peut dire droite numérique. Droite numérique. Alors, simplement, il s'agit de placer, voilà, je vais placer ici le nombre 1/2, par exemple. Après, je vais placer le nombre 3. Voilà. Je vais placer moins 1, etc. Hein, puis, alors là, je ne peux pas le placer précisément, mais serait par ici. Racine de 2 serait par ici. D'accord. Ici, je peux placer moins 1,5. Voilà. Etc. Donc, ces nombres-là, hein, ce sont les abscisses. Attention, abscisse, c'est SC. Il y a le C de coucher. Hein, c'est l'axe qui est horizontal. D'accord. Et puis ici, on met la lettre qui correspond. Si on te donne une lettre, on met la lettre qui correspond. Si par exemple, là, je dis A, ben c'est A d'abscisse moins 1,5. Ça doit te rappeler des souvenirs assez anciens de quelques années, 4 ans à peu près. Hein, voilà. Quelques petites remarques générales maintenant. Alors, l'ensemble grand N étoile, eh ben c'est l'ensemble des entiers naturels privés de 0, c'est-à-dire sauf 0. Alors c'est pareil hein, pour tous les autres. Si je dis R étoile, c'est tous les nombres réels sauf le nombre 0. D'accord. Maintenant, si je dis grand R avec un petit plus là, comme ça, bah, c'est l'ensemble des réels positifs, c'est-à-dire 0, 0,2, 0,001, 10, 100, etc. Tous les nombres positifs. Et R moins, comme ça, c'est l'ensemble des réels négatifs. Alors pareil, si je fais avec... alors pour D, pour Q, pour Z et pour N, il n'y a pas d'intérêt, parce que pour N, il n'y a pas de nombre, il n'y a pas d'entier négatif. Et puis pour Z, si je l'appelle Z+, bah autant l'appeler Z+, bah en fait, il n'y a pas beaucoup d'intérêt, puisque c'est grand N à ce moment-là. D'accord? Donc il n'y a pas d'intérêt à appeler Z+, enfin grand N, Z+. Et enfin, l'ensemble des irrationnels. Alors l'ensemble des irrationnels, en fait, c'est l'ensemble des nombres réels et auxquels on a enlevé Q, c'est-à-dire l'ensemble des rationnels. Tous les nombres qui peuvent s'écrire sous forme de fractions. Les irrationnels, c'est tous les nombres qui ne peuvent pas s'écrire sous la forme d'un quotient de 2 entiers. Donc R, ça se lit R privé de Q. Voilà. Certains de ces rationnels, ben en fait, je peux les tracer à la règle au compas. Alors, une toute petite parenthèse. Hein. On prend un carré de côté 1. Alors, oh là là, mon carré, il est tout petit. Hein, donc je vais dire, voilà, que c'est un carré, qu'on a des angles droits. Hein, ok, voilà. Le côté c'est 1. Si je prends la diagonale du carré, eh bien en fait par Pythagore, puisque j'ai un triangle rectangle, on a 1 au carré plus 1 au carré égale la diagonale, alors je vais l'appeler petit a au carré. D'accord? La somme des deux côtés au carré est égale à l'hypoténuse. La somme des carrés des côtés est égale à l'hypoténuse au carré. Et donc l'hypoténuse est égale à, alors, puisque ça, alors, a au carré est égal à 2, donc a est égal à racine carrée de 2. Donc si je prends maintenant mon compas et que je prends cette diagonale comme écartement, j'ai la valeur exacte de racine carrée de 2. Voilà.
Allez, eh bien, bon courage, à très bientôt. On a fini pour cette partie sur les ensembles de nombres. Salut!